Top, c'est parti. Bon, là, du coup, j'ai basculé sur un nouveau format parce que je suis au Campanile. Comme j'avais expliqué la dernière fois, je suis actuellement, je travaille pour l'association Lumière sur l'info, une association qui fait de l'éducation aux médias. Et dans ce projet-là, on est parti dans l'idée de partir tout au long, voilà, de la France, partir de Boulogne-sur-Mer pour aller jusqu'à Marseille. Et moi, je suis pendant une semaine avec un camion jaune qui part à la rencontre des publics qui s'intéressent à l'actualité et qui veulent poser des questions aux journalistes. Et je vous montrerai le camion que je conduis là depuis plusieurs jours demain après-midi. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler des audiences radio. Salut Kenza, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des audiences radio. Donc, on est dans ce petit format-là, parce que j'ai mon ordinateur, mais je suis dans un campanile, dans un hôtel, comme je vous le disais. Et donc, du coup, ça capte très mal. La Wi-Fi capte très très mal. Mais bon. C'est pas grave, on va essayer de se faire un petit format ensemble. Donc du coup, il va falloir bien m'écouter. Il y aura pas d'image pour pouvoir suivre tout ce qui s'y passe. Et de toute façon, voilà, ça va être quelque chose interactif, comme on sait les faire, comme on aime les faire. Donc aujourd'hui, on va parler des audiences radio. Tous les 2 mois, Médiamétrie publie les audiences radio. Et donc, c'était hier, Médiamétrie a publié. Salut Timoun, salut Sissia. Ouais, bah ouais, je vais vous montrer le camion demain, le beau camion jaune. Il sera sur le parking du Campanile parce que voilà, faut toujours avoir des autorisations. Mais comme j'ai 2 jours pour garder ce camion-là, j'ai fait une formation aujourd'hui avec des adultes qui sont encadrants de jeunes, notamment voilà, il peut y avoir des jeunes de collège, des jeunes dans des centres pénitentiaires, voilà, tout type de public. Et donc on leur a expliqué un peu, on leur a donné les clés et de questionnement pour pouvoir faire de l'éducation aux médias avec eux. Débunker les fake news. Et bon, voilà, c'est une autre de mes casquettes d'éducation aux médias. Mais là, aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, on va parler audience radio. Et pour cette audience radio, on va essayer d'avancer petit à petit. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. On va y répondre, hein, évidemment. Alors, déjà, les stations, comment elles se portent? Sacré, ouais, bah je sais, pas d'ours. Donc déjà, la vague d'audience, elle est sur avril-juin 2025. Donc c'est vraiment toutes ces audiences qui sont là. Donc Médiamétrie a récupéré tout son sondage sur cette époque-là, cette période-là. Et ce qu'on découvre déjà, c'est que on est sur l'une des plus mauvaises vagues de l'histoire de Médiamétrie. Pour une fin de saison, on est aujourd'hui avec une moyenne de 37 66 millions d'auditeurs quotidiens, ce qui signifie qu'on a une baisse à peu près d'un demi-million d'auditeurs sur un an. C'est vraiment très très faible comme audience. Et tous les genres ils sont affectés par cette baisse d'audience. Salut Golf! Tous les scores sont affectés par cette baisse d'audience. On voit par exemple les généralistes qui perdent 240 000 auditeurs sur un an. Les musicales, moins 260 000 auditeurs sur un an. Donc on voit quand même que il y a une grosse chute de l'audience de la radio. Vous êtes de moins en moins à écouter la radio. Évidemment, les locales, les stations locales, les radios de votre coin, de là d'où vous venez, sont en chute aussi. Moins 720 000 auditeurs sur un an, contrairement aux thématiques qui, elles, gagnent 210 000. Donc dans le détail, sans surprise, on est quand même sur une belle victoire de France Inter. France Inter, sur cette vague, elle gagne 155 000 auditeurs en plus. Donc le top 5, ouais, le top 5, déjà je vais donner du coup le tout premier. On est du coup avec France Inter qui a plus de 7 millions d'auditeurs par jour en cumulé. Donc la radio, elle est numéro un. Vraiment, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de contestation à faire face à France Inter, qui atteint son plus haut niveau pour la tranche avril-juin. Et ça, c'est quand même notable. C'est-à-dire que France Inter continue de grimper depuis des années. À la base, ils étaient derrière. Tu confirmes l'info? Cyril, il arrive. Je comprends pas ce que tu me dis, Golf. Il arrive sur TF1. Cyril Hanouna? Non. Bah, c'est faux, du coup. Si tu parles de Cyril Hanouna, je te dis que c'est faux. En tout cas, voilà. On se rend compte voilà, que cette station de France Inter est très, très puissante. Plus de 7 millions, 14,6% de PDA.
Donc, clairement, pour vous dire que le deuxième est à 11,7. Mais quelle info? Je l'ai pas compris, les infos. Secret, les audiences sont bonnes d'après toi. Secret, les audiences sont bonnes sur le public cible, qui est le public jeune, et pour cette case de TFX. Après, voilà, on n'est pas. Hanouna TF1. Mais c'est quoi cette source? En vrai, il n'y a pas de raison qu'Hanouna aille sur TF1. Il y a de grandes chances que ce soit une fausse information. Alors, je vais fact-checker l'info que vous me donnez. Salut Jay. La plupart des radios et chaînes info sont des médias pas pour toi, ok. Euh, alors, c'est quoi votre fake news? Ah, alors non. Hanouna ne va pas sur TF1. C'est en fait une série policière qui s'appelle Les Ombres Rouges, qui a été produite par Cyril Hanouna, qui va être rediffusée sur TF1. Donc c'est pas Hanouna qui rejoint TF1. Attention aux titrailles qui peuvent être putaclic et vraiment vous faire piéger par ce type d'article. C'est-à-dire qu'en soi, c'est pas Hanouna qui rejoint, c'est l'une de ses productions. Avec ses boîtes de production, il peut faire pas mal de choses. France Inter a un avantage, il n'a pas de pub. Bah, faut savoir quand même que France Inter, il y a quelques années, n'était pas première. RTL était devant. Et RTL avait autant de pubs. Donc on voit quand même qu'il y a une stratégie de la part de France Inter pour conserver ce leadership. Europe 2, bon, on va en parler d'Europe 2 tout à l'heure. Europe 1, on va en parler, bien sûr, il y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, France Inter est leader. On ira voir tout à l'heure le détail, émission par émission, tranche par tranche. Il y a vraiment pas de souci. Là, on va essayer d'abord faire vraiment pour le sommaire de ce soir, on va refaire toutes les audiences, on va aller dans les détails, les gars. Donc déjà, je vous donne le podium, le palmarès, qui est en tête, qui est devant, qui est derrière, les progressions. Et ensuite, on ira voir dans le détail, tranche par tranche. Je pense que c'est le plus intéressant. Je te rappelle, c'est les audiences qui sont données par Médiamétrie. Il faut savoir du coup que cette antenne de France Inter, elle va évoluer. Je sais pas si vous avez suivi. Fun Radio aussi, ça monte. On va regarder ça, on va regarder ça. Puisque Léa Salamé quitte la matinale de France Inter, elle qui était là depuis vraiment plusieurs années, près de 8 ans, pour rejoindre le 20h de France 2. Elle sera remplacée du coup par Benjamin Duhamel, qui lui en plus va prendre l'interview de 7h50, à voir si France Inter conservera son statut de leader avec ces changements dans la matinale, puisque la matinale, ça reste quand même le moteur, le prime time de la radio. Skyrock, on va en parler. Ne vous en faites pas, on va en parler. Aussi, on trouvera Bertrand Chameroy à la rentrée dans la matinale qui vient remplacer en quotidienne Mathieu Noël dans le billet humoristique. Et concernant Sonia De Villers, elle va orchestrer les 2 heures qui suivent dans une grande matinale dans laquelle elle sera avec Ali Rebéi. Donc voilà, on est vraiment sur une tranche qui est très évolutive. Sur RTL, du coup, RTL est deuxième station RTL, qui avait été battue 2 vagues de suite par France Info. Elle va enfin, voilà, ça se passe un peu mieux. Salut Tony, ça se passe un peu mieux pour RTL, puisque voilà, la station, elle a une moyenne de 5,09 millions d'auditeurs par jour, en cumulé toujours. Et donc voilà, aujourd'hui, elle gagne sur un an 50 000 auditeurs supplémentaires. C'est pas énorme par rapport à son statut. Salut Bordigno. C'est pas énorme par rapport à son statut. En revanche, voilà, elle est toujours bien deuxième. Une part d'audience aussi qui connaît une légère embellie puisqu'elle passe de 11,3 à 11,7. Donc, RTL se porte plutôt bien, se porte vraiment plutôt bien. D'ailleurs, on va avoir quelques modifications à la rentrée sur RTL. Depuis que maintenant elle est dirigée par Jonathan Curiel, hein, un ancien de Paris Première, qui est passé par France Inter, qui revient sur RTL. On va avoir une grille qui va être pas mal remaniée. Par exemple, dans la matinale, maintenant on aura, comme il s'appelle, Thomas Soto sera seul aux manettes, mais il y a aussi Marc-Olivier Fogiel qui viendra une explication pour cette perte massive d'auditeurs. Pour le moment, les deux leaders, les deux premiers, sont en hausse. Donc, sur les chaînes généralistes, on va dire qu'il y a d'autres antennes qui perdent
de l'audience, pas les premières, mais il y en a d'autres qui en perdent. Et sur les musicales, on est quand même sur une perte qui est globale depuis un vrai petit moment. Depuis un vrai petit moment, les audiences des stations musicales sont remplacées par une plateforme comme Spotify, comme Deezer, comme YouTube Music. Donc voilà, on a quelque chose qui est quand même très évolutif et donc il y a des personnes qui délaissent la radio et d'autres qui y retournent en fonction vraiment de leur consommation, la montée du podcast. Ah bah, Tony, en même temps, Tony, tu portes un nom, les grandes ondes, donc c'est pas étonnant que tu aimes bien les radios, en tout cas les musicales. Donc toujours sur cette matinale de RTL, du coup on va avoir Marc-Olivier Fogiel qui débarque, mais surtout à 9h30, on va avoir débarqué une certaine Faustine Bollard qui sera à la tête d'une nouvelle émission. Elle sera en lien avec les auditeurs de 9h30 à 10h avant de retrouver Julien Courbet et d'avoir aussi Alex Vizorek qui sera avec un jeu qui s'appelle Qui tout double jusqu'à 12h30. Les audiences post-cat ou radio digitale sont comptabilisées? Non. Non, 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 on demande quand même, lors du sondage de médiamétrie, on demande quand même aux gens quand est-ce qu'ils écoutent la radio, à quel moment, quelle émission, etc. Donc non, les podcasts, c'est un autre indicateur qu'on peut avoir. Tcha tcha tcha, Faustine Bollard à 9h, pas mal pour toi. Bah oui, c'est ça le retour des jeux. Donc on va avoir pas mal de nouveautés. Et en effet, il y a aussi l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix, qui, elle, prendra la suite d'Yves Calvi dans RTL Soir entre 18h et 20h. Donc voilà, on a quand même pas mal de nouveautés. En troisième, on trouve France Info. France Info qui est toujours dirigée par Agnès Varamian, qui a été plébiscitée par 4,77 millions d'auditeurs en moyenne là, sur les 3 derniers mois. Ça fait encore une hausse de 162 000 auditeurs sur un an, et aussi une amélioration de sa PDA qui passe maintenant à 4,6. 4,6, ça a été auparavant à 4,3. Je veux dire que je ne comprends pas comment les radios subsistent. Comment elles tiennent. Euh, Bah, en fait, il y a encore quand même pas mal de public qui va les écouter, notamment en province. En effet, oui, André Dussolet qui débarque aussi à 20h. Tu as raison, Cicia. Tu as bien suivi l'actualité. RTL devrait arrêter les libres antennes à 23h maintenant que Faustine est là à 9h. Après, les libres antennes, c'est aussi historique. Ça fait partie des programmes du soir. Qui plus est, une libre antenne, ça reste à un moment où il n'y a pas forcément d'un grand jeu d'audience. Donc c'est un moment où il y a moins de personnes. Donc c'est aussi pour créer du lien. C'est des moments comme ça qui sont proposés le soir. Mais en tout cas, voilà, la consommation de la radio se fait beaucoup le matin, quand on prend le petit déjeuner, quand on part travailler, en voiture, dans les transports en commun. Donc c'est les grandes tranches, on va dire, les plus importantes. Il faut juste que je mette un peu la batterie. Alors on n'a pas l'habitude de se voir comme ça hein, avec le téléphone. C'est un peu atypique, c'est un peu atypique. On n'a plus de libre antenne sur les musicales à part Skyrock. C'est vrai, t'as raison, Jay. T'as complètement raison. Donc cette matinale, cette chaîne de France Info, parmi les grands changements, bon, à 8h30, il y a Jérôme Chapuis, mais surtout Salia Braclia qui est remplacé par Paul Laroturou. On verra, est-ce que ça sera bon pour eux ou non? Bonne question. Ce qui a changé, c'est aussi mix radio-télé, comme pour les émissions RMC, par exemple. Oui, après, la consommation est vraiment différente. Une consommation radio n'est absolument pas celle d'une télévision, et on est vraiment sur des choses très diverses. Mais est-ce que on perd une part d'auditeurs? Je crois pas qu'ils ont senti vraiment une chute liée avec ce rapport à la télé. Salut Captain Igloo. Je ne supporte pas la radio filmée pour toi, G. Oui, c'est vrai que c'est particulier aujourd'hui, voilà, on a besoin aussi pour les réseaux sociaux d'être présent avec de la vidéo, avec de l'image. Donc, faire de la radio filmée permet aussi, du coup, de créer ce type de séquence. Au pied du podium, on retrouve un certain Énergie. Énergie qui a longtemps été leader pendant des années et des années, qui est aujourd'hui à 4,10 millions d'auditeurs en moyenne. Ça reste la station musicale la plus écoutée. Euh, mais j'ai pas la PDA. En PDA, alors énergie, ça perd 237 000 auditeurs sur un an. Donc voilà, les musicales, c'est celles qui prennent le plus cher. Et elle perd 0,5%
de PDA. Donc c'est plutôt faible. C'est quand même c'est un sacré coup pour Énergie, mais qui continue de baisser. Mais en fait, comme toutes les musicales hein, qui subissent énormément. Dans les années 80-90, c'est notre génération avec pub à la clé pour le soir libre antenne. Exactement, Ralpha. Ça fonctionne sur une chronique, mais pas sur une émission entière. Les musicales devraient se réinventer. Bah, c'est le projet quand même de toutes ces musicales, essayer de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait réussir à refaire venir les auditeurs en direct. Et c'est là la force. En fait, il faut quand même avoir une puissance du direct pour pouvoir continuer à faire de l'audience. Ah, la radio filmée. Oui, tu as raison, ça marche. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui le suivent. Après, il faut savoir en faisant de la radio filmée, par exemple, sur YouTube, si on est à l'étranger, on peut écouter une station en direct via YouTube. Donc il y a aussi des intérêts comme ça. Et oui, exactement, Fun Radio va le faire avec Cyril Hanouna, qui de toute façon sera dans d'autres studios que ceux de Fun Radio. En cinquième position, on a Nostalgie. Nostalgie qui perd aussi des auditeurs, qui a 3,4 millions d'auditeurs, qui en perd 153 000. Je vais après le faire un peu plus rapidement, mais on a ensuite en sixième Skyrock. Skyrock avec 3,1 millions d'auditeurs. CNews FM a bien remonté aussi. Bon, on n'y est pas encore à CNews FM, enfin Europe 1. Skyrock, du coup, qui perd 218 000 auditeurs en sixième position. Septième, on a RMC. Si on compte, moi, je fais vraiment en nombre d'auditeurs moyens par jour. Hein. C'est là que je vous donne ce classement-là, pas en PDA, mais en nombre d'auditeurs moyens par jour. Donc la station qui rassemble le plus d'auditeurs en moyenne chaque jour. Donc, septième, on a RMC avec 2,79. Une baisse quand même de près de 300 000 auditeurs. C'est quand même très important en termes de pertes. Pour le moment, c'est la plus grosse perte. RMC perd plus que Énergie, par exemple. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez. Merci, Cicia. D'assez impactant pour RMC, qui est une vague qui est très, très compliquée. On n'a pas, dans mes souvenirs, beaucoup d'évolution dans la grille de RMC à la rentrée. On devrait retrouver la même grille. Donc, ça ne devrait pas être quelque chose de très bouleversant. Le modèle Trash Talk s'épuise. Peut-être Captain Igloo, ou est-ce que une partie des auditeurs serait en train de migrer vers Europe 1, puisque Europe 1 arrive huitième. Europe 1 est avec 2,5 millions d'auditeurs, peut-être en passe bientôt de repasser devant RMC. RMC, leurs émissions sont aussi télévisées du matin au soir. Je pense que ça joue pour toi, Bordigno. À voir, parce que Europe 1, c'est une grande partie est aussi télévisée et il gagne 195 000 auditeurs sur un an. On regardera tout à l'heure, de toute façon, le détail tranche par tranche. Il n'y a pas de souci, on analysera ensemble. Et oui, Europe 1 est devant ici qui a vécu aussi l'une de ses pires vagues depuis très très longtemps. On retrouve quand même avec du coup ancien France Bleu. Moi, j'aime bien France Bleu, c'était une marque qui était forte. France Bleu qui a 2,14 millions d'auditeurs et perd 358 000 auditeurs sur un an. C'est énorme. C'est-à-dire que il y a un an, c'était pas la période où il y a eu des élections. Alors, si, vous me direz, il y a eu la dissolution, donc peut-être que l'info était portée, mais on voit qu'un France Info est tout aussi fort. Alors, peut-être qu'il y a eu de l'info locale aussi qui joue là-dessus. Ouais, 350 000, c'est énorme. Hein. Est-ce que sur un an, il y a aussi de l'info locale qui était plus importante l'année dernière avec des élections et que là, l'info internationale a pris le dessus? On essaie quand même d'expliquer. La patronne de ici, ouais, je suis d'accord avec toi, François. Ici, c'est un peu un repoussoir. Les problèmes de ici, c'est tous les jours la même chose. La cuisine, du terroir, tous les jours. Mais avant, ça marchait. Avant, ça marchait. Donc, est-ce qu'il y a l'actualité qui n'a pas aidé? Est-ce qu'il y a aussi la stratégie ici, la marque qui n'a pas fonctionné? En tout cas, voilà, la patronne, Céline Pigalle, a pris la parole pour dire vraiment que elle acceptait l'erreur, elle acceptait l'échec et était prête vraiment à se dire maintenant comment on relance la machine. Donc voilà, c'est une histoire de tout à chacun. Donc comment on relance la machine? En dixième position, on retrouve
Ouais, c'est possible que le changement de marque repousse, t'as raison, Bordigno. En 10e position, on retrouve France Culture. France Culture qui signe tout simplement sa meilleure fin de saison historique. En vrai, c'est une très très belle vague pour le service public. On critique souvent le service public, etc. À la télévision, France 2, France 3 sont rares, voilà, d'être les grands leaders, à part sur des événements, mais TF1 est toujours leader sur la télé. À la radio, France Inter, meilleure fin de saison de son histoire, en hausse sur un an. France Culture en hausse sur un an. France Info en hausse sur un an. On est vraiment sur une part vraiment assez impactante. Une pensée pour RFM. Euh, Après, voilà, pour vous faire rapidement dans le tas, on retrouve RTL2 qui a pas une énorme chute d'audience, qui perd 47 000 auditeurs. Fun Radio, moins 62 000. Chéri FM, moins 110 000. RFM, en effet, comme tu le disais, Tony, qui signe une énorme chute. C'est son plus bas niveau historique avec 1,48 million d'auditeurs en moyenne. Donc très faible, très faible. Ils perdent 238 000 auditeurs sur un an. Maintenant, va falloir le relancer, RFM, hein. Je pense qu'ils y réfléchissent pas mal. Et il faudra le faire, évidemment, puisque RFM est à son plus bas historique. Rire et chanson. Ah, t'as quelques infos sur RFM, j'espère que c'est des vraies infos. Très surpris pour Fun Radio. Oui, en Fun Radio, c'est moins 62 000. Il gagne quand même en PDA, mais voilà, c'est une baisse dans son global. Après, on va aller regarder quand même les audiences de Bruno Guillon. Est-ce qu'elles sont mieux, est-ce qu'elles sont plus, elles sont moins bonnes? Mais on verra, ça sera, je pense, assez intéressant à suivre. Ensuite, du coup, Rire et Chanson qui est en hausse. Voilà, les gens aiment rire, les gens aiment chanter. Radio Classique est en hausse aussi. France Musique est en légère baisse. Ensuite, on arrive au grand sujet Europe 2, qui maintenant signe aussi son plus bas niveau historique, toute vague confondue, en passant sous le million aussi, avec 913 000 auditeurs en moyenne chaque jour. C'est une baisse de moins 171 000 auditeurs. Donc ça fait très cher pour Europe 2. Pour Europe 2, ça devient quand même très très compliqué. Donc on verra tout à l'heure. Il y a certainement des gens qui l'ont vu, mais on verra tout à l'heure si Koé est en hausse ou non par rapport aux précédentes vagues. Il y a des titres qui passaient avant sur FM qui sont revenus à l'antenne. Ah, ok, d'accord. Europe est une grande radio. Coluche, Gildas, Belmar, El Kabach, Sacomano. Elle ne l'est plus pour toi, Sissia. En effet, c'est vrai que ça a changé. La grille, elle a changé. Castadi et Janton ont ruiné Europe 2 pour toi, Jay. Ouais, c'est possible en termes d'analyse, c'est possible. Donc voilà, grosso modo, ah oui, on peut aussi noter la très belle vague de nos amis de Radio Nova qui sont vraiment très très hauts. C'est la première année où ils sont autant, enfin très très haut par rapport à là où ils partent. C'est-à-dire que Radio Nova n'est pas distribuée partout, elle n'est pas partout sur toutes les bandes FM. Elle signe du coup une audience à 888 000 auditeurs et 1,1 et c'est une hausse constante. Donc on est quand même sur un Radio Nova qui confirme sa bonne stratégie d'avoir misé sur des humoristes, d'avoir récupéré les humoristes de France Inter, d'avoir récupéré Guillaume Meurice, d'avoir récupéré Émeric Lompré, comme il s'appelle Pierre-Emmanuel Barré, voilà, toute la petite bande, ainsi que d'autres, voilà, qu'on retrouve. Nova récupérer les ex de France Inter, et ça fonctionne. Et ça fonctionne, et c'est plutôt encourageant pour eux. Donc voilà, ils devraient faire une belle audience pour France Inter. Il y a un an, ils n'étaient même pas intégrés dans ces audiences-là. Et là, ils signent déjà son plus haut score, donc son record historique. Et il est juste avant Europe 2, et peut-être qu'un jour, et Karim Oumiri, bien sûr. Peut-être un jour, Radio Nova dépassera Europe 2 à ce stade. Et à cette vitesse-là, il est possible que Radio Nova dépasse un jour Europe 2. Et bien sûr, évidemment, c'est devant FIP, mais voilà, c'est une évolution, ça fait partie du jeu. Donc voilà, donc là, on a fait je vois bien Nova récupérer certaines fréquences de move. Bah ouais, peut-être bien, peut-être bien. Là, on a fait du coup une analyse de station par station. Donc je vous rappelle le top 5, France Inter, RTL, France Info, Énergie, Nostalgie. Quoi sur Énergie à la rentrée? A priori, pas de grands changements. FIP a très peu de couverture, ouais, bien sûr. Oui, mais
Son FIP, c'est le dernier à peu près parmi ceux qui sont comptés partout en France. Il n'y a que M Radio qui est devant. On va s'intéresser maintenant aux audiences des matinales radio. Donc je pense que vous l'attendiez depuis un moment. On se posait la question, est-ce que Coé va faire mieux que Benjamin Castaldi? Est-ce que Coé... on va venir après sur les généralistes, mais je sais que Coé, voilà, c'est quelqu'un qui attend. Il y avait énormément d'attentes sur Sébastien Coé, voilà, qui est venu remplacer Benjamin Castaldi en cours de saison, avec toutes les affaires qu'il avait derrière lui, ses affaires de justice, les débats de justice. Est-ce que les gens allaient continuer à l'écouter? Euh, Ce qu'il en est, c'est qu'entre 7h et 11h, sa case, elle est stable. Elle est stable, il est en moyenne avec 110 000 auditeurs. Donc en vrai, il n'a pas boosté cette tranche de 7h-11h. En revanche, la partie est plutôt en hausse. Euh, on retrouve quand même, voilà, avec 110 000 auditeurs en moyenne. Après, il partait de loin, hein. Il partait de très très loin. Je suis revenu vers Europe 2, ça me rappelle ma jeunesse. Après, voilà, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui estiment que même s'il est toujours mis en examen pour des viols et une agression sexuelle sur 4 femmes, des accusations qu'il conteste évidemment, il a réussi à stabiliser la baisse. Après, voilà, faut savoir relativiser. C'est-à-dire que le 7h-11h, il est certes stable à 110 000. 110 000, on est quand même très loin des scores de l'époque de Camille Combal. Donc on est vraiment sur une autre approche de cette matinale-là. Il reste dans le rouge entre 7h30 et 8h45, même s'il a une grande partie qui est en hausse. Donc voilà. Europe 2 en fin de cette tranche entre 10h, voilà, 10h15, 10h30, ça augmente quand même de 47%. Et elle a un pic à 120 000 à 9h. Mais grosso modo, les audiences de Koé, il est là stabilisé. Il a mis un frein à la chute, que ce soit sur un an ou sur une vague. Maintenant, on va voir sur la nouvelle saison s'il va être en mesure de relancer la machine, si Sébastien Coé arrivera à relancer la machine. Surtout que voilà, il a récupéré une tranche qui était très abîmée. Vraiment très très abîmée. Si vous voulez, on peut rester sur les musicales, comme ça, sur les matinales des musicales. En leader, on a toujours le même, hein. On a Énergie, Manu dans le 6-10, qui du coup, en moyenne, a attiré 589 000 auditeurs la période avril-juin. Donc, on va dire que c'est une tranche correcte, même s'ils perdent 65 000 auditeurs sur un an. Donc sur un an, on a, de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, Énergie est globalement en baisse, est globalement en repli, en recul, mais Manu Lévy est toujours leader, net leader, quasiment x2 du numéro 2, qui est Nostalgie. Nostalgie qui avait réussi à faire une belle montée, puisque les matins Nostalgie de Philippe et Sandy sont eux avec une moyenne de 318 000 auditeurs sur l'ensemble de sa tranche, avec une baisse de 44 000 personnes. Troisième, on a Fun Radio. Fun Radio, voilà, on confirme les bonnes performances de Bruno Guillon. Bruno Guillon qui, avec 261 000 auditeurs, progresse de 48 000 personnes sur un an. C'est un très très bon score de la part de Bruno Guillon. On peut même dire que c'est la meilleure progression sur un an pour une matinale de station musicale. Donc Fun Radio continue sa progression avec Bruno. D'où le fait qu'il avait peut-être un petit rapport de force quand même avec Fun sur cette audience-là. En revanche, voilà, est-ce qu'il avait vraiment intérêt à partir? Il faisait des scores assez impressionnants. Tu as raison, Tony, de rappeler que Nostalgie est très haut quand même pour une station musicale. Et ça rappelle aussi que le public âgé de la radio, ou en tout cas qui vieillit, retourne quand même vers des stations Nostalgie. C'est Nostalgie Énergie, c'est le même groupe, hein. Les gens écoutent de moins en moins la radio avec toutes les plateformes musicales. En tout cas, ouais, pour les musicales, je te rejoins. News Collection, c'est clairement ça. Très bonne matinale, Bruno, sur Fun, qualité, je trouve. Bah voilà. Si vous trouvez que c'est de bonne qualité, c'est que c'est de bonne facture. Le calcul se fait uniquement avec médiamétrie. Ouais.
Là, les chiffres que je vous donne, le classement que je vous donne, c'est juste le classement de médiamétrie. J'ai perdu. Excusez-moi les gars, excusez-moi. En quatrième position, on trouve quand même Skyrock. Alors, je sais qu'il y en a certains qui sont plutôt fans de Skyrock, donc le morning de Diffoul de 6h à 9h15. On est voilà, sur une petite baisse de 48 000 auditeurs. On a quand même en cinquième position RTL2, Greg Hacher et Justine Allemont qui poursuivent leurs bonnes audiences. Salut Marco, leurs bonnes audiences sur une vague. Non, sur un an, je veux dire, je suis souvent interrogé par Médiamétrice, audience sont. Bah voilà, Captain Igloo, c'est toi qui fais les audiences demain. Pour écouter Fun et Skyrock, je trouve le débat est un peu plus élevé sur Fun quand même. Après, voilà, sur les stations musicales, on reste quand même sur quelque chose de plutôt léger, plutôt divertissant, un fonctionnement plutôt divertissant des matinales, et c'est aussi le but, hein, sinon, autant écouter France Inter, RTL, RMC pour avoir des choses. C'est très flou comme type de sondage. Bah, c'est leur modèle. C'est leur modèle qui fonctionne quand même avec des systèmes scientifiques, hein. C'est des études qui font en appelant des gens qui sont représentatifs de la population. Mais en effet, c'est au téléphone, c'est un système un peu à l'ancienne. Ouais, donc RTL2, comme tu dis, c'est plutôt une bonne vague. Sur un an, il gagne 11 000 auditeurs. Diffoul toute mon enfance, les années 90, Love in Fun sur Fun Radio, bah voilà, super. C'est important de savoir comment ça se passe les sondages. Bah, je peux vous expliquer si ça vous intéresse. En gros, on nous appelle au téléphone. Moi, je les ai déjà eu, hein. On vous appelle au téléphone, on vous demande votre âge, les personnes dans votre foyer, est-ce que vous gérez plein de petites questions, on va dire personnelles, mais qui rentrent vraiment juste dans le cadre de l'analyse. On demande notre métier, de l'analyse en fait de cet échantillon-là, et on nous cite plusieurs stations même parfois plusieurs fois, pour savoir si on les écoute. Et on répond oui, on dit à quelle heure, il demande si à quelle heure on les écoute. C'est au quart d'heure près, hein. On peut dire, bah, moi je les écoute en me levant aux alentours de 9h20, 9h30. Et ensuite jusqu'à 10h30, je vais écouter Énergie. Donc là, ils notent. Et en fait, on appelle ça la 126 000 parce qu'ils vont aller interroger 126 000 personnes pour savoir quelle est notre opinion sur l'ensemble de ces 2 mois. Donc tous les jours, des gens sont appelés voilà, auprès de 126 personnes, 126 000 personnes. Exactement, Jay, ouais, ce que je viens de dire. Un peu avant ou un peu après. Exactement. Bah, tu vois, tu connais Captain Igloo, t'as exactement ça. Donc oui, c'est uniquement sur déclaration. Et d'ailleurs, c'est tellement dangereux que ce soit uniquement sur déclaration. Il y a quelques années, j'en ai déjà parlé, mais je peux en reparler encore. C'est Bruno Guillon qui avait dit, si on vous appelle, dites que vous écoutez Fun Radio toute la journée. Et en faisant cette déclaration à la radio, les autres stations, notamment Énergie, avaient déposé plainte pour du coup parasitage en fait dans les audiences. Et donc pendant plusieurs vagues, je me même plusieurs années, Fun Radio n'a pas été comptabilisé dans les audiences de médiamétrie. C'est-à-dire qu'on les avait au téléphone, mais on n'affichait pas les chiffres, on n'affichait pas les audiences. C'était pour les punir, pour leur dire, bah voilà, vos annonceurs n'auront pas les chiffres de vos audiences. Donc c'était un moyen de punir parce que ils ont estimé que Fun Radio avait essayé de trafiquer ce modèle d'audience. Exactement, bah voilà, Jay, ouais, tu as un très très bon souvenir de cette situation-là. Ensuite, voilà, pour les autres stations, RFM, Caroline Turbide, Albert Spano, c'est en baisse de 34 000 sur un an. Chéri FM progresse avec Alexandre Devoise et Tiffany Beauvoisin qui font une bonne vague, hein, une bonne vague les deux. Le super choc d'énergie sera la rentrée le soir. C'est vrai, Flywing. Rire et chanson avec Bruno Robles, ça progresse légèrement. Voilà, on est à 88 000 auditeurs en moyenne et termine quand même dans ce petit classement Europe 2 quand même avec Koé. Koé qui aura la lourde tâche de relancer les audiences prochainement. Donc voilà, ça va être tout un travail qui devra être fait sur Europe 2, qui sera essentiel à faire. Et voilà, ça annonce quand même voilà, une rentrée plutôt intéressante. On aura fait vraiment toutes les audiences de la saison. Ça n'a vraiment pas été une bonne saison pour Europe 2, plutôt une bonne pour le groupe Énergie qui reste quand même leader avec un Nostalgie deuxième. Le groupe M6 aussi, hein, avec un Fun Radio et un RTL2 en hausse. Et pour dire avec Énergie aussi, on a une hausse du coup de Chéri FM. Donc on a quand même, voilà, les grands gagnants, c'est le groupe Énergie, le groupe M6 qui ont les audiences de leur matinale qui sont quand même
un point essentiel, hein, ce que je dis souvent, le prime time de la radio, qui est essentiel. Europe 2 doit également avoir des émissions en plus. Ouais, bah, ils vont essayer de muscler le jeu, comme je dis souvent, muscler le jeu. On va passer aux autres audiences radio, puisqu'il y a les audiences radio musicales. Est-ce qu'Hanouna fera monter Fun selon toi? Bah, je pense que oui, sur cette tranche de l'après-midi, qui est une tranche un peu particulière, puisque on aura une offre atypique sur Fun Radio avec du Olivier d'Artigol, avec du Cyril Hanouna. Ce qui va être intéressant de savoir, c'est est-ce que son public d'Europe 1 va le suivre sur Fun Radio? Est-ce que son public de TPMP va le suivre sur Fun Radio pour le retrouver dans ce côté justement divertissement? Est-ce qu'il y aura un public justement plutôt politique qui va le suivre également? Parce qu'on va être comme sur une station de divertissement, donc ça peut paraître pour le moins étonnant. Et puis est-ce que le public de Fun Radio va rester pour écouter Cyril Hanouna l'après-midi, écouter Valérie Benaïm, Géraldine Maillet, Olivier d'Artigol, voilà, et Raymond? Est-ce que voilà, il y aura ce... On ne sait pas. C'est un peu la grande surprise. Donc là, moi je donne l'analyse, on va dire, factuelle, toujours un peu journalistique. Selon moi, je te dirais oui. Si je comprends bien, Fun fonctionne bien le matin, mais c'est tout vu le classement général. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas le détail exact. Je vous donne juste vraiment les chiffres comme ça que j'ai pu récupérer. Mais voilà, au début par curiosité, mais reste à voir ce qu'il va faire. Il va arrêter la politique. Bah pas vraiment, hein. Il aura Olivier d'Artigol avec lui, donc ancien du PCF. Est-ce que il va aborder des sujets politiques, mais pas forcément aussi frontalement que le faisait sur Europe 1? Ou est-ce qu'il va pas le faire et au bout d'un moment il va le faire? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Alors, en vrai, on est sur le flou total. Le flou total, les gars. Les gars, les filles, évidemment. Ensuite, du côté des matinales radio, comment se passe la dernière vague de Léa Salamé? Donc en effet, Léa Salamé, ça va faire plusieurs années qu'elle était à la tête de la matinale de France Inter. Fun Radio et l'info, ça paraît utopique. Ouais, mais on verra, hein. Je vois pas Fun avoir une émission politique. Après, la direction fait comme elle peut, le directeur des programmes fait comme il peut. Je pense que après Hanouna, c'est lui qui aura la mainmise dessus. Donc, est-ce que France Inter va perdre des auditeurs la saison prochaine? En tout cas, sur cette dernière vague, la dernière vague de Léa Salamé, elle se conclut avec brio. Ou pour les jeunes, bien sûr, les jeunes aussi, ça va être assez intéressant de voir est-ce que les jeunes vont écouter Hanouna. En tout cas, voilà, cette matinale de France Inter, pour rester un peu sur France Inter, est en hausse. C'est encore possible que la matinale de France Inter soit en hausse. C'est ça qui est complètement dingue. Avec une moyenne de 1,74 million de fidèles. Non, avec une moyenne de 1,85 million, excusez-moi. 1,74, c'était il y a un an. Mais avec 1,85 millions, il gagne des auditeurs. Ils gagnent 110 000 auditeurs de plus. Ça veut dire que sur un an, déjà par rapport à un an où c'était déjà un énorme carton, on a une matinale de France Inter sur une période pas spécialement politique, pas spécialement porteuse pour les stations généralistes, parce que voilà, il y a de l'international, il y a d'autres événements qui peuvent être présents. On découvre que la matinale de France Inter est en hausse. Léa Salamé n'était à l'antenne qu'à partir de 8h20. Pour moi, ça changera rien. C'est vrai, je comprends aussi, Olivier. Tu as raison. Bordigno, les jeunes n'écoutent déjà plus beaucoup la radio. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà, cette station de France Inter, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a quand même Sonia De Villers, était mise par l'empreinte de Léa Salamé. Et on se rend compte que voilà, cette audience est en progression. C'est aussi l'excellent travail de Nicolas Demorand, qui a super bien bossé, que je trouve vraiment très professionnel, qui met vraiment sa patte, son émotion aussi dans cette matinale, qui du coup progresse de 110 000 sur un an, mais aussi de 50 000 sur une vague. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais, hein. Ça progresse, ça ne s'arrête jamais. Dans certains pays, on écoute encore la radio. Oui, mais en vrai, en France, on écoute encore. C'est juste que ça baisse, mais on écoute encore. C'est comme la télévision. On dit que la télévision est morte. La télévision n'est pas forcément morte. C'est juste qu'elle est moins regardée qu'avant, mais on a encore des millions de personnes qui regardent la télévision. Et ces gens-là ont aussi besoin d'avoir un espace. Donc, outre voilà, France Inter,
Si on entre vraiment dans le détail, on voit en plus qu'il y a la personne la plus écoutée, toute radio confondue, qui s'appelle Florence Paracuelos, puisque c'est le journal de 8 heures qui est écouté en moyenne chaque matin sur cette vague par 2,49 millions d'auditeurs. Dites-vous que c'est même en hausse de 10% sur un an. Florence Paracuelos, il y a 219 000 auditeurs en plus sur un an. Vous vous rendez compte, 219 000? Genre tous les matins, il y a 2,5 millions de personnes qui l'écoutent. On est sur voilà, des très très gros pics. L'interview de Sonia De Villers fait à peu près 2,23 millions d'auditeurs. Le grand entretien de Léa Salamé, c'est aussi en hausse de 220 000 auditeurs pour 2,3 millions de personnes qui écoutent. Donc on a cette matinale de France Inter qui explose. Et la météo, Marie Planchon aussi, mais bien sûr, Timoun, tu as complètement raison. Évidemment, évidemment. Euh, Ensuite, en deuxième position, on a quand même RTL Matin. Donc, même si RTL Matin est en baisse, on est quand même sur une différence de coût. Je vous ai dit que 1,85 million d'auditeurs en moyenne pour France Inter. RTL Matin, c'est 1,20 million d'auditeurs en moyenne. Donc, on a quand même une certaine différence. Pour RTL, c'est stable sur un an. 1,20, c'est d'entre 7h et 10h. Sur une vague, c'est en progression de 40 000, mais sur un an, la matinale progresse. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour eux. L'interview menée par Thomas Soto et l'œil de Philippe Cavrivière s'est écoutée par 1,38 million d'auditeurs, donc plus 62 000 auditeurs. Donc Philippe Cavrivière attire aussi des gens en fin de 7h, 8h. Donc la chronique est toujours assez forte. Donc c'est vrai que l'arrivée de Fogiel euh, va peut-être booster, on ne sait pas, hein, son approche, son interview d'une personnalité quotidienne viendra certainement booster cette matinale de RTL, qui a toujours pour vocation d'aller titiller France Inter, mais France Inter est quand même très très haute, donc ça ne sera pas simple pour Thomas Soto, désormais seul aux manettes de cette matinale de RTL, d'aller chercher le grand leader France Inter. Et on va, voilà, tant qu'il conserve aussi Philippe Cavrivière, qui est très très écouté, en fin de 7 à 8 heures ou en fin de vie. Tu dis Tess. C'est pas gentil ça. Le 7-10 de France Info, qui est troisième, toujours troisième, qui vient compléter ce podium et qui reste quand même sur des bonnes bases. On est voilà avec 564 000 auditeurs en moyenne. Ils ont une baisse de moins 10 000, donc c'est quasi stable, pour être tout à fait honnête, c'est quasi stable. Donc ils ont écouté France Info Matin avec Jérôme Chapuis et Salia Braclia. Entre 7h et 9h, si on rentre vraiment dans le petit détail, pas le 7-10, la radio c'est une moyenne de 642 000, donc c'est quand même plus fort que le 7-10. Et le 8h30 de l'info est pareil, quasi stable, ils perdent, je crois, 1000 auditeurs sur un an, ils sont à 622 000 personnes en moyenne, donc on va dire c'est une bonne vague encore aussi pour la matinale de France Info qui se stabilise. Voilà, parfois aussi une bonne vague, c'est quand on ne perd pas des auditeurs. Un grand bonheur de pouvoir écouter Marc-Olivier Fogiel, le grand journaliste hors pair pour Timoun. Ok, ok, ok. Merci Vien d'ailleurs de me suivre. Ensuite, quatrième, vous l'attendiez, vous le vouliez. Europe 1. Europe 1, du coup, voilà, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient en chute. Et cette année, c'est l'année normalement de la remontada, l'année où ils sont censés avoir mis le paquet dans sa grille pour pouvoir remonter, gagner des auditeurs. On savait tout à l'heure qu'on a regardé un peu le détail chaîne par chaîne que Europe 1 a fait une vague en hausse. T'es le fils de pro, il paraît. Ouais, ouais, c'est possible. Ouais, Pascal, c'est mon papa. D'ailleurs, anecdote avec Pascal Pro, nous sommes nés le même jour. Voilà, je vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, cette matinale de Dimitri Pavlenko, qui est faite de 7h à 9h, a attiré en moyenne 566 000 auditeurs, une hausse de 20 000 en plus sur un an. Donc ce rendez-vous de la radio du groupe Bolloré se rapproche de France Info. C'est-à-dire que je crois, alors si je regarde vraiment la différence, 566 000, 642 000 sur la même tranche, on est vraiment à moins de, à moins de 100 000 d'écart entre France Info et Europe 1. Donc le projet d'Europe 1
de remonter, d'aller chercher, peut-être dans cette matinale, d'aller chercher cette troisième place, notamment en ayant vraiment des auditeurs non, des intervenants qui sont dans la ligne droite de CNews, un Pascal Praud qui peut intervenir. Europe 1 va perdre Hanouna, mais là on est que dans la matinale. On est que dans la matinale. Il fait mieux que Cohen. Faut y retrouver les audiences de Cohen. Je pense pas. Ça a chuté depuis un moment. Là, ça remonte, mais doucement. Dimitri Pavlenko, c'est pas non plus un appel d'offres ultra puissant, mais je pense que c'est l'ensemble de l'offre qui est proposée par Europe 1 qui permet, même de la matinale, qui permet cette hausse, sans compter le fait que dans cette matinale, il y a l'interview de Sonia Mabrouk. Cette interview qui progresse de 43 000 auditeurs sur un an, c'est même l'interview de Sonia Mabrouk qui vient, je pense, booster cette matinale d'Europe 1, donc entre 8h15 et 8h30. Sonia Mabrouk qui fait d'excellents scores sur CNews et qui en fait donc d'excellents sur Europe 1. Donc on est vraiment sur une Sonia Mabrouk qui vient booster. On en a beaucoup parlé lors du précédent live de Sonia parce que j'ai bossé avec elle, mais vraiment qui vient booster cette matinale radio et qui fait d'Europe 1 vraiment une radio qui se rapproche maintenant du podium des radios généralistes. Donc Europe 1 confirme sa bonne progression. Elle a clairement bien remplacé El Kabash à ton sens Timoun. Faut savoir qu'en d'ailleurs elle a été formée par l'école El Kabash. Les deux, on va dire, padawan de Jean-Pierre El Kabash, c'était Sonia Mabrouk et Léa Salamé, avec un style un peu atypique comme ça. Un peu plus rentre dedans, aller chercher le petit mot, la petite séquence, mais aussi pour déstabiliser le politique qu'ils ont face à eux. Après, on aime ou on n'aime pas, on a eu souvent des longs débats sur le style de Léa Salamé, le style de Sonia Mabrouk. On peut avoir énormément de débats sur Sonia Mabrouk. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que du côté des audiences, elle porte Europe 1, elle porte CNews, et donc c'est pour ça que je pense qu'elle se sent très très bien au sein de ce groupe. Cinquième, on retrouve Apolline de Malherbe, qui, comme on a vu tout à l'heure, de façon de manière générale, RMC vit une très mauvaise vague. Sonia Mabrouk a un agenda poétique pour toi, Cicia. Ok, c'est ton opinion. Apolline Matin, voilà, souffre énormément, mais comme RMC souffre. La matinale sur ces 3 derniers mois, en moyenne, c'était 363 000 auditeurs entre 6h30 et 8h30. C'est une baisse de 72 000 personnes. Jacques Bourdin va aller sur quelle radio? Je ne sais pas encore, Tony, je ne sais pas. Après, il n'y a pas 10 000 radios qui peuvent prendre Jacques Bourdin, donc c'est pas forcément très facile. Mais en tout cas, voilà, pour revenir du coup sur Apolline de Malherbe, qui avait plutôt bien tenu les précédentes saisons en reprenant la matinale de Jean-Jacques Bourdin. Là, on est sur... Salut Kate! Oh là, mais Kate, je sais pas... J'ai l'impression que des fois tu me trolls, Kate, en disant que je suis en me faisant autant de compliments, ou peut-être que je te connais et que tu me dis des choses très gentilles, mais donc voilà, pour revenir sur Apolline Matin, donc c'est une chute de 112 000 auditeurs sur un an, qui est encore plus rude sur une vague, parce qu'elle perd quasiment 100 000, je crois, voilà, 93 000 auditeurs sur une vague, et même l'interview qui était vraiment le moment très fort de la matinale de Apolline de Malherbe a perdu 76 000 auditeurs et seulement écouté par 493 000 individus. Et c'est un peu le chassé-croisé entre Sonia Mabrouk et Apolline de Malherbe, puisque l'interview de Sonia Mabrouk est aujourd'hui plus écoutée que celui d'Apolline de Malherbe le matin. Donc voilà. Alors toi, Tony, voilà, tu aimes les femmes, on a compris, que ce soit Sonia, ou Apolline, ou Saïra Macria. Et Pro sans lui sur la 14. Alors, je suis un peu fatigué. Moi, je me suis levé tôt à 7h du matin ce matin pour ma grande tournée. Tcha. Donc voilà, donc ça c'était les audiences des matinales généralistes. Les chiffres un peu plus importants, donc voilà, se rappeler de cette très belle tranche de France Inter qui a été très efficace, très performante.
suivi du coup d'un RTL voilà, qui est stable, qui fait une bonne vague, et d'un France Info aussi en stabilité, avec une progression d'Europe 1 et une chute, une dégringolade de la part de RMC. On va passer à la tranche qui est juste après, celle qu'on peut appeler de la matinée, non plus juste du matin. Comment se porte Pascal Pro? Est-ce que Nagui est en forme? Est-ce que Julien Courbet est toujours aussi leader? On en parle maintenant. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, hein, si je dois aussi répéter des chiffres parce que je les ai mal dit ou quoi, ou qu'est-ce. On est ensemble, faut pas hésiter. Merci Cissa pour la rose. Euh, donc, Julien Courbet. Julien Courbet, est-ce qu'il est toujours leader? Eh bien, Julien Courbet est toujours et bel et bien leader. Il a son leadership incontesté, incontestable. Florent Repin va baisser avec Hanouna qui part. Je ne sais pas, Case, parce qu'il est quand même remplacé par Pascal Pro. Et donc, Pascal est aussi vecteur, et on va dire même plus en face pour faire l'audience sur Europe 1, je trouve, que, euh, qu'Hanouna. Courbet est content, il a repassé au-dessus du million. Exactement, avec 1,10 million d'auditeurs en moyenne. Avec son émission Ça peut vous arriver, et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, co-diffusée sur M6. Eh ben, on a une émission qui gagne 90 000 auditeurs sur un an. Donc, c'est une très très belle audience comme il s'appelle, notre cher Julien Courbet National, qui est aussi en hausse sur une vague avec 106 000 auditeurs supplémentaires. Donc, on a vraiment voilà, un Julien Courbet très fort, très puissant, qui confirme sa place, qui montre aussi que les gens suivent son émission, voilà, contre les arnaques, qui viennent en aide aux personnes en difficulté. On est sur une période aussi où les gens ont besoin de se rassurer. Pro ne peut pas prendre la case du matin et de l'après-midi. Et ben Pascal Pro va quitter le matin. Il va laisser sa tranche du matin d'Europe 1. Pas l'heure des pros, hein. L'heure des pros, il va quand même gagner une demi-heure. Ça sera jusqu'à 10 heures sur Europe 1. On en parlera juste après, là, qu'on va parler du matin, les matinées. Mais en gros, ça va être Christine Kelly qui va prendre le relais par la suite. Juste derrière RTL, on retrouve France Inter avec Nagui et Leila Kadour. France Inter reprend ensuite la tête, ouais. En revanche, pour RTL, si on devait quand même parler d'RTL, le 12-14 d'Éric Brunet. Je sais pas si vous vous souvenez. Là, tu te moques de Christine Kelly, c'est pas gentil. Je reviens un tout petit peu sur RTL parce que ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que Julien Courbet, il remplit la salle. Apathie, c'est fini. Ah ouais? Oui, Christine Kelly, ouais, sur Europe 1. Si on pense au fait que Julien Courbet remplisse la salle jusqu'à midi, le 12-14, et on l'a bien vu, Eric Brunet s'est fait évincer de RTL, est en chute, puisqu'ils perdent 101 000 auditeurs sur un an. Et donc, du coup, les auditeurs ont la parole aujourd'hui une moyenne de 502 000 personnes, et c'est pour ça qu'à la rentrée, ça va être repris par Amandine Bégaud qui fera les auditeurs ont la parole, et RTL Midi. Donc ça, c'est les changements. Donc je voulais en revenir du coup sur France Inter. Donc France Inter qui est deuxième sur cette tranche. On a la tranche de Grand Bien vous fasse avec Ali Rebéi qui repasse les 900 000 auditeurs. Donc qui va essayer d'aller chercher Julien Courbet. Une petite hausse de 14 000 auditeurs, hein, sur un an. Mais surtout, ce qu'on voulait savoir, c'était Nagui. Qu'est-ce qu'il en est de Nagui? Est-ce que Nagui est en mesure, avec les Lacadour évidemment, de repasser ou pas au-dessus du million? La réponse est oui, ils sont une progression sur un an et passent tout juste la barre du million de fidèles. En moyenne, ils ont entre 11 heures et 12h30, 1,01 million d'auditeurs sur France Inter. Il y a un an, ils étaient à 942 000. Donc voilà, ils ont une légère hausse, mais une hausse quand même de 68 000 sur cette période. Donc ça fait une bonne vague pour Nagui. Donc satisfaction pour Nagui. Léa Salamé qui va prendre son poste sur France Inter. Benjamin Duhamel, Kate. Benjamin Duhamel, qui vient de BFM TV. Donc voilà, on a sur cette période-là, du coup, un bon succès de Nagui qui a réussi à relancer son audience. Maintenant, du côté de RMC et des grandes gueules, est-ce qu'ils repartent en hausse? Suspense? À part quelques chroniqueuses de l'émission Nagui est vieillotte. Bah ouais, mais ça continue de fonctionner. Ah ouais, non, mais toi, j'adore Tony, tu fais non, rien, de rien, Kate. Tu étais chez Pure Media, tout à fait, mon cher crocodile.
J'ai travaillé de 2016 à 2000, voire même 2015 à 2024 à Pure Média. Voilà. Les grandes gueules, alors est-ce qu'elles ont raison de se réjouir de leur succès? Eh ben, je peux vous confirmer que les grandes gueules ont gagné 35 000 auditeurs en plus sur un an. Ils sont à 576 000 auditeurs. Ils ont quasiment tous leurs critères en hausse. Benjamin, le fils de qui a tout sur un plateau. Ah, ça c'est ton opinion, Tony. On a déjà parlé, on a déjà débatté. Euh, je suis où maintenant? Là, bah, je suis avec vous et je suis en recherche d'emploi et en même temps, je propose des lives et des contenus de décryptage des médias sur TikTok et sur Instagram et sur YouTube. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à trouver un modèle économique pour continuer ensemble à faire des émissions médias sur le web et sur ce type de plateforme. RMC vont en prendre qui à la place de Duhamel? Bah, il n'était pas sur RMC, je crois, Duhamel, mais si tu parles de la tranche BFM TV, plutôt ma chère Kate ou mon cher Kate. Je sais plus si c'était un garçon ou une fille d'ailleurs, excuse-moi. Je suis désolé. C'est Julien Arnaud? Non, Julien Arnaud il prend le matin. C'est l'ancien de France Info. Mince, vous allez savoir dans le chat. L'ancien de France Info qui faisait la matinale. Ah, j'ai oublié, je l'aime bien en plus. Qui faisait aussi le 8h30. Oui, tu me vois sur TikTok, t'es top, bah trop bien. Et voilà, s'il y a un média qui passe, qui voudrait collaborer avec moi, ou voilà, je pourrais rejoindre une rédaction aussi. Mais aujourd'hui, au lieu de rien faire du chômage, j'essaie de vous proposer du décryptage, du contenu, une explication de nos métiers. Euh, Pendant que les journalistes sont compétents, Marc Fauvel, merci, c'est Marc Fauvel, oui, exactement, Jay, qui est censé reprendre la tranche du soir. Euh, Vous êtes très fort. T'es 18 ou Nouveau 19? De quoi ma préférence? T'as du talent, mais jamais CNews t'embauchera. Le mensonge, c'est pas ton ADN. Tout à fait. Puis voilà, moi, je ne postule pas spécialement Kate sur CNews actuellement. Donc, les grandes gueules, très bonne vague. Estelle Midi, qui est juste après, quasiment stable, en légère hausse, donc plutôt bien, mais qui a 262 000 auditeurs, plus 6 000. Donc voilà, on est pour le coup, là, on a vu qu'RMC était un peu compliqué. Sur cette tranche-là, sans être flamboyant, les grandes gueules et Estelle Midi arrivent vraiment à conserver leur auditoire. Et yes, ça nous manque une émission de décryptage média. Après, Jay, tu l'as ici. Tu l'as ici. Tu l'as avec moi, quand même. J'espère que tu retrouves un tout petit peu cet esprit-là du décryptage média. On le fait ensemble. J'essaie de vous faire aussi du divertissement, mais on fait tout ça ensemble. Une émission média auquel tu participerais sur T18 ou Nouveau 19, bah, c'est pas en discussion. C'est pas en discussion. J'aurais aimé. Hein, si T18 ou Nouveau 19 passe par là, on pourrait très bien bosser ensemble. Et moi, j'aurais plein d'idées à leur proposer pour éventuellement faire justement une émission de décryptage. Je sais pas si vous trouvez mon ton adéquat, si vous trouvez ma manière aussi de présenter, parce que c'est aussi ce qu'on fait ici assez adéquat. Mais voilà, tu serais bien sur la 5. Bah ouais, pourquoi pas, dans une émission, chroniqueur, animateur, même derrière, en journaliste enquêteur, en travail, d'analyse, de retrouver des images. Voilà, il y a plein, je peux faire énormément de choses, c'est l'avantage. J'étais sur l'écrit, je fais de la vidéo ici, je peux faire de la radio, vraiment, il y a plein de choses qu'on peut faire. L'idée, c'est pas forcément de mettre en avant, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on peut faire collaborer mes compétences avec une rédaction ou un média qui pourrait aussi trouver du sens et aussi trouver du sens pour vous, les téléspectateurs et les auditeurs. Les émissions de sport de RMC, ça fonctionne car je sais que leur podcast fonctionne bien. On va en parler tout à l'heure, je vais essayer de retrouver les chiffres, mais normalement, dans mes souvenirs, ça avait fait une bonne audience, mais les stations étaient un peu compliquées. C'est très ennuyeux en ce moment. Alors moi j'ai mis le football, les femmes, parce que voilà, ils ont pas les droits pour le PSG à l'hôtel où je suis. Mais par contre, voilà, ils sont en train les Bleus femmes se font une très très belle audience. Tu prends très bien. Bah merci Jay, très chouette. Ça recrute dans le journalisme, j'aurais bien aimé. But, exactement, but. Il y a le PSG à télé chez moi. À bientôt Florence, je vais voir le PSG. D'accord, Kate, à la prochaine, à la prochaine. Je sais quoi que ce soir, il y a du foot. En fait, il y a toujours quelque chose à la télé le soir, hein, les gars. Mais là, ouais, il y a 3-1 pour la France et c'est vraiment pas mal. Alors, attends. Ok, c'est bon, j'ai relancé. En réalité, tu racontes ta vie sur le live. Pas que, on me lance, mon cher Monet, on me lance sur des sujets. Je continue l'analyse. J'ai bien compris, Monet, que tu voulais que je continue l'analyse. On va parler Europe 1. 3-0 pour le PSG, bah super.
L'heure des pros le matin. Donc, comme vous le savez, l'heure des pros, elle va passer de 9h à 10h la saison prochaine. Mais là, pour le moment, on est de 9h. Merci Kate pour le résultat. 9h, 9h30. Du coup, on a cette codiffusion entre CNews et Europe 1. Et clairement, ça fonctionne, même pour la radio. Ça continue de booster la radio, avec une moyenne sur cette tranche, cette demi-heure, de 464 000 auditeurs quotidiens, soit 14 000 auditeurs supplémentaires. Donc on est encore sur une bonne stratégie d'Europe 1 qui poursuit ses bons choix. Concernant Culture Média, ils sont aussi en progression. Ouais, 3-0, putain, pour le PSG, incroyable. Dites-moi les buts, je sais pas qui a marqué, mais Thomas Hill et Culture Média de 9h30 à 11h, du coup qui va perdre lui une demi-heure saison prochaine. Mais bon, c'est pour Pascal. C'est en hausse, ils sont 350 000 auditeurs quotidiens, donc c'est aussi une belle vague pour Thomas Hill. Et ensuite, Pascal Pro, qui revient de 11h à 13h, a réussi à gagner 15 000 auditeurs de plus. Donc Pascal Pro est vecteur d'audience. Dembélé deux fois Ruiz. Ok, top. Pascal Pro est vecteur d'audience, vecteur de réussite, avec une moyenne de 393 000 auditeurs. Sur France Info, on trouve quand même les informés du matin de 7h à 10h, 490 000 auditeurs, une hausse de 51 000. Ce qui permet sur cette tranche à France Info de repasser devant Pascal Pro, mais c'est très serré. On sent vraiment que c'est très très serré sur cette matinée et que voilà, ça se joue vraiment à pas grand chose et peut-être qu'un jour Pascal Pro va monter. Est-ce que Pascal Pro va aller titiller les grandes gueules? Est-ce qu'ensuite Pascal Pro n'y est pas hein, encore au million, mais s'il arrive à 500 000, tu nous parles des masses médias, pourquoi? Bah là, je parle des audiences radio, Monet, pour essayer de vous mettre un peu de décryptage et en fait, ce qui peut ressortir, parce que vous avez reçu les chiffres bruts, vous avez peut-être vu les chiffres bruts des audiences, essayer de savoir quels sont les enjeux, pourquoi il y a une hausse, pourquoi il y a une baisse, est-ce que la stratégie d'Europe 1 fonctionne ou non, et quelle est cette stratégie-là? Donner plus de place aussi à un discours néo-réactionnaire conservateur qui a le droit d'exister hein, pour le coup, mais qui est vraiment la ligne éditoriale d'Europe 1. Et on se rend compte aujourd'hui que cette ligne éditoriale, le fonctionnement même des rédactions d'Europe 1 et de CNews, tend les audiences vers le haut, puisqu'on voit que Europe 1 pendant plusieurs années s'est cherché, et en adaptant la ligne éditoriale de CNews, qui est aussi en progression, qui est en avancée, bah, les audiences sont au rendez-vous, les auditeurs et les téléspectateurs sont au rendez-vous, et on se rend compte que voilà, il y a une population de la France qui s'intéresse à ces programmes-là. Ensuite, on pourrait s'intéresser au fond de ces émissions, hein, de savoir voilà, la bataille contre... Salut les loups! La bataille contre les fake news, la bataille contre la désinformation, et on en trouve sur ces antennes-là, hein. Et ça, c'est problématique. Et là, c'est à l'Arcom d'intervenir, ce que je dis souvent, c'est du droit. Et c'est aussi à moi, journaliste média, de venir vous montrer et vous expliquer pourquoi. Je pense que je vais quitter ton live. Ok, bah Monet, t'as le droit. Tu peux me dire pourquoi ça t'a pas plu, hein, mais tu as le droit de faire exactement ce que tu veux. Tu es libre. Tu es libre, Jacques. Euh, on va passer du coup aux audiences l'après-midi. Euh, je pense que ça peut pas mal intéresser. Ce qu'il en est des audiences de Cyril Hanouna sur Europe. Tu es trop dans le système. Alors, je sais pas quel système. Si tu es en système, j'aurais plus de moyens. Mais voilà, ça reste ton opinion, Monet, si pour toi parler des faits et parler de notre métier de journaliste et de l'analyse, c'est un système. Ouais, peut-être le système solaire, tu trouves que je suis un peu. Je vais pas vous montrer ma lune, hein, mais. Donc on va parler du coup des audiences radio l'après-midi. Ce qu'il en est, quelle hausse pour Cyril Hanouna, parce que sans suspense, Cyril Hanouna est en énorme hausse. Est-ce qu'il a réussi à réduire son niveau, contrairement à Delormeau? Alors là, ça c'était une sacrée affaire hier avec Delormeau, hein. Mais voilà, son écart avec Laurent Ruquier, comment ça se passe pour Mathieu Noël et pour Vincent Moscato sur RMC?
Donc, on va s'y intéresser un peu plus en détail. Donc, je rappelle, Cyril Hanouna a quitté Europe 1. Est-ce qu'il quitte la tête haute? De quelle manière? Il sera sur W9 et Fun Radio. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Mais en effet, il avait toujours son émission On marche sur la tête. On marche sur la tête qui sera reprise, alors, soit avec le même nom, soit avec un autre par Pascal Pro la saison prochaine. Mais en tout cas, il laisse à Pascal Pro une case qui était en progression. Cette case actuellement, elle est suivie par 300 000 auditeurs en moyenne sur cette dernière vague, ce qui fait une explosion de 147% en plus sur un an, c'est énorme. Par rapport à Sophie d'avant, par exemple, la saison dernière, on est plus du double. Pour vous dire, Sophie d'avant, elle faisait l'année dernière 121 000. Là, on est à 300 000. Donc ça fait une hausse de, j'ai ces trucs, 60, 70, 179 000 auditeurs en plus. Il y a aussi le départ de Stéphane Bern, en effet, sur Europe 1, qui va être remplacé par la psychothérapeute, je crois, qu'on voit souvent sur CNews. J'ai plus son nom, qui s'appelle Dupont, dans mes souvenirs. On marche sur la tête est une bonne émission. Non, je suis pas d'accord avec toi, Tony. On a écouté une fois, on s'est fait une écoute en live dont Marche sur la tête. Euh, ouais, les pieds en place, ça faisait plus. On a fait une écoute et vraiment, il y avait des choses qui étaient un peu inaudibles. Ça part vraiment en tous les sens, c'est pas toujours super agréable. Mais en tout cas, voilà. Ces audiences dont Marche sur la tête sont en hausse. Hanouna va se calmer, j'espère, avec Ali Baba et les 40 voleurs avec le bracelet à la langue. Marie-Estelle Dupont, tout à fait, Bornino, tout à fait. Ouais, je trouve qu'en termes éditorial, on marche sur la tête, c'était vraiment, je te rejoins plutôt, Jay, ça allait vraiment en tous les sens, c'était du parti pris sans aucune valeur déontologique. Ça attaquait vraiment certains partis sans fait et en étant juste dans l'opinion. Et ça, c'est quand même plutôt problématique. En tout cas, sur l'analyse euh, numérique de l'audience d'Europe 1, si Hanouna fonctionne, marche, si Hanouna arrive à attirer du monde. Alors, c'est pas une audience phénoménale, hein, évidemment, hein, mais c'est une audience qui est quand même en hausse, et comme on dit, de plus de 147%, qui a presque doublé, plus de doublé son audience sur un an, et donc c'est plutôt satisfaisant pour Europe 1. Maintenant, en effet, à voir ce que ça a donné sur Fun, à voir ce que ça a donné sur W9. Est-ce qu'il pourra faire la même chose? Est-ce qu'il n'est pas aussi un peu cramé? On verra ce que ça va valoir. Je pense qu'on va peut-être essayer de faire si j'ai pas d'emploi, de toute façon, on va continuer à faire ça ensemble. On va se faire un live, peut-être la première. On va analyser la première de Cyril Hanouna à la télévision. Donc, ça sera plutôt intéressant à suivre. Concernant Stéphane Bern, en effet, qui lui quitte la station pour France Bleu, donc on verra si France Bleu, enfin ici, arrivera à muscler son jeu la saison prochaine. En tout cas, voilà, Stéphane Bern, c'est une bonne hausse, une hausse correcte, hein. Il passe à 189 000, ça reste pas des grosses audiences. On est sur l'après-midi. Je prédis que son mission sur Fun ne va pas marcher pour Jay. Ok, on note les paris. Tu sais quoi, je suis un peu comme toi. Enfin, j'espère, mais bon, je me dis que je pense qu'il est possible que ça marche. Moi, je pense plus que ça marche, mais que le public, voilà, c'est assez difficile. Ça correspond tellement pas au public de Fun Radio que ça m'étonne quand même pas mal. Son heure de gloire est passé, je pense à Nouna. Il fera comme d'hab ce qu'il pense. Ici Nord, extrême bleu, fréquence Nord. Ouais, Tony. Exactement, c'est pas public de Fun. C'est pour ça que je suis assez dubitatif. Je me dis que ça peut à la fois attirer des gens, mais est-ce que les gens vont aller jusqu'à Fun? Est-ce qu'ils vont aller se taper aussi de la musique électro sur Fun? Voilà, je me pose cette question-là. Donc, à voir maintenant ce qu'il lancera. Maintenant, je parlais de Stéphane Bern aussi. Ce qu'il lancera Stéphane Bern sur ici. Est-ce qu'il va lancer la station ici? On verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Maintenant, du côté des autres stations, eh ben en fait, Laurent Ruquier est toujours aussi leader. Il fait plus de 3 fois le score de Cyril Hanouna. C'est pour ça qu'il faut quand même relativiser ce qu'on appelle le succès de Cyril Hanouna, puisque Laurent Ruquier est suivi en moyenne par 952 000 auditeurs. En légère hausse de 5 000, mais quasiment stable sur un an, mais quand même une hausse de 112 000 sur une vague. Vers un format plus adulte, ouais, peut-être pour Fun, peut-être Tony, peut-être.
Donc voilà. Donc pour Laurent Ruquier, on est quand même sur une vague de correct, même si à une époque, il était au million d'auditeurs. Mais voilà, il faut aussi se rappeler qu'il y a une baisse, il y a une baisse globale quand même depuis plusieurs vagues de l'audience de la radio, et donc qui conduit quand même à, voilà, à des changements radicaux. Et avant, Laurent Ruquier était au million, il est à 952 000, fait comme une vague satisfaisante, confirme son leadership, et ça peut être assez intéressant. Il va nous faire un Jordan Bardella, c'était un excellent type. Et tout de suite David Guetta, oui c'est vrai. Oui, ça sera quotidien pour Hanouna. Ceux qui écoutent fun et musique en général pour la musique n'ont pas envie d'émission. En tout cas, pas une émission comme ça, je pense pas, Bordigno. David Guetta, il restera. Sur France Inter, Mathieu Noël avec Zoom Zoom Zen, qui a d'ailleurs gagné une heure entre 17h et 18h en début de saison, continue à bien progresser avec 624 000 auditeurs. C'est une hausse de 144 000 personnes en plus sur un an, donc c'est quand même très satisfaisant pour Mathieu Noël. Énergie est quand même plutôt en forme aussi avec Camille Combal, une petite hausse de 13 000 auditeurs sur un an. J'ai pas assez de caractère pour m'exprimer, mais c'est ça, ok. Est-ce qu'il revient à la télé, cet idiot? Oui, Tess. Enfin, cet idiot, tu parles de Cyril Hanouna, c'est toi qui as dit idiot. Mais oui, oui, il revient. Yann Barthès revient. Hanouna revient sur W9. Et Camille Combal sur Énergie de 16h à 19h. Et du coup, suivi par 433 000 auditeurs. Donc une petite hausse de 13 000. Mais ça fait voilà, une bonne hausse pour Camille Combal, qui perd voilà, un tout petit peu sur une vague, mais qui reste quand même assez enthousiasmant sur un an. Donc Camille Combal est un pari réussi pour Énergie, parce que Énergie perdait de l'audience un peu partout. Yann Barthès à la radio? Non, 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 jamais. Jamais. Le Super Moscato Show de Vincent Moscato. Alors, est-ce qu'il résiste ou pas? C'était la grande question. C'est comme RMC vraiment fait une vague pas très belle. T'accroches moins que Combal. Ok, c'est ton goût. Ouais, non, mais comme. Excuse-moi, Bordino, comme j'essaie de réagir aussi à toutes les questions, on m'a posé une question sur le quotidien Yann Barthès. Donc, on s'y revenait aussi à la télé. Enfin, j'essaie de répondre à toutes les questions. Donc, le Moscato Show sur RMC est en baisse. Voilà, 350 000, 354 000 auditeurs, en baisse de 14 000 auditeurs sur un an et de 43 000 paires d'oreilles sur une vague. Euh, donc voilà. Donc grosso modo, Moscato est un perdant sur cette vague. Ruquier, Hanouna, le reste s'en sort plutôt bien. Donc on est vraiment sur quelque chose de plutôt satisfaisant pour les audiences musicales et les audiences généralistes. Yann Barthès et Apathy, j'adore. Ah bah voilà, bah, les loups, toi tu dois regarder TMC et quotidien. On va terminer quand même un peu avec les audiences soirée, début de soirée, fin de soirée. Donc, leader juste après les grosses têtes sur France Inter, on a toujours Fabienne Synthèse et son 18-20, 816 000 auditeurs en moyenne. Voilà, je vous la fais rapidement, mais et ensuite il y a le téléphone Sun qui fait 894 000. On a encore un France Inter bien leader. De toute façon, France Inter, c'est soit premier, soit deuxième à chaque fois. Donc, on a quand même le service public qui fait des belles audiences. J'aime bien écouter Moscato, mais je comprends que ce soit écouté pas plus que ça. Ok, ouais, ouais, c'est un peu l'évolution du public, et je pense peut-être, voilà, il y a peut-être aussi même pour le sport, une audience sportive qui est moins performante. Mais voilà, les grilles faudrait peut-être penser à les remuscler, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une très mauvaise vague globale pour RMC, même s'il y a comme des satisfactions avec les grandes gueules et Estelle Midi. Bonsoir, comment s'en sort Georges Lang le soir avec ses nocturnes? Je vais voir si j'ai récupéré les audiences ou pas pour pouvoir te les donner, Thierry. Donc voilà, donc, si je reviens, voilà, le service public, France Inter, toujours des bonnes audiences avec Fabien Synthèse le soir qui conserve son leadership. Derrière, on est à quasiment plus de 2 fois moins. Yves Calvi, peut-être la raison de son départ et l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix sur la tranche d'Yves Calvi, puisque Yves Calvi est suivi par 398 000 auditeurs, quasiment 400. Ça reste une hausse de 23 000, mais c'est encore trop loin. Donc on verra si avec Anne-Sophie Lapix, on va avoir une progression ou non. Est-ce que du coup, avec Anne-Sophie Lapix, on va pouvoir aller chercher les 500 000 auditeurs le soir? Ça va être très intéressant. On voit clairement que
avec RTL Soir, ça tire l'audience vers le haut et beaucoup moins on refait le monde. Moi aussi, heureusement, il m'a dit d'écouter. Ah, il y a Dimico, ok, d'accord. Il m'a dit d'écouter. Donc voilà, il y a des choses à faire sur RTL Soir qui seront assez intéressants. Jérôme Roten, donc Jérôme Roten est en baisse, voilà, comme tous les autres sur RMC, avec 239 000 auditeurs sur cette dernière vague entre 18h et 20h. On a du coup un Roten qui perd 16 000 auditeurs sur un an et 15 000 sur une vague. Donc ça devient un peu plus compliqué, voilà, pour l'ensemble de RMC. Même si ils parviennent à rester devant Europe 1. Europe 1 qui a entre 18h et 20h est toujours dirigé par Laurence Ferrari. Laurence Ferrari qui fait la première heure de 18h à 19h, qui ensuite bascule sur qui est avant sur CNews, et ensuite Pierre de Villeneuve en deuxième heure, et donc ça fait une moyenne de 212 000 auditeurs sur cette tranche, et sur la tranche de Laurence Ferrari, on est à 248 000 auditeurs, et Pierre Villeneuve à 176 000. On est sur une hausse pour les deux, hein, ils arrivent quand même à redresser. Donc à part RMC qui perd pas mal d'auditeurs, on a Europe 1 qui ensuite est derrière en embuscade, prêt à reprendre la place. La Pix Ferrari, duel d'ancienne de TF1. Et ouais, Alex, carrément, ouais, carrément. T'as eu le bon réflexe. Euh, pour les émissions après 20h, du coup, on a, voilà, avec Eva Bester, la 20e heure, qui est leader, 305 000 auditeurs en moyenne, 7 000 de plus que sur un an. Donc voilà, c'est une légère hausse, mais c'est très satisfaisant. Sur RTL, Faustine Bollard, elle n'est suivie que par 125 000 personnes entre 20h et 21h. On est sur une belle baisse de 36 000, et c'est pour ça que je pense qu'elle a aussi basculé le matin pour Faustine Bollard, puisque son émission fait bien moins que l'émission de Flavie Flamand à l'époque qui s'appelait Jour J. Et donc voilà, donc cette star de France 2, notre Faustine Bollard nationale, basculera du coup de 9h à 9h30 avec son émission, sa nouvelle émission qui échangera avec les auditeurs. Et son émission Héros, elle n'est pas confirmée, n'est pas renouvelée à la rentrée, puisque, comme on l'annonçait en début de live, à 20h, on retrouvera le comédien André Dussolier. Sur RMC, donc Génération After Foot, c'est suivi par 103 000 auditeurs, une baisse de 15 000 auditeurs encore, c'est quand même conséquent. Et ensuite, qu'en est-il pour l'after? L'after, en revanche, c'est peut-être l'une des grandes satisfactions. Ouais, André Dussolier sur RTL. L'une des grandes satisfactions de RMC, de 22h à minuit, on a un Daniel Riolo et un Gilbert Bribois qui ont connu des départs cette saison, hein, qui sont suivis par 161 000 fans de foot. Il faut se rappeler que sur cette tranche, on a eu aussi quand même la finale de Ligue des Champions avec le PSG, donc tout un suivi, tout un moment. Donc énormément de personnes ont dû écouter RMC à ce moment-là, écouter les débats, apprécier être en désaccord avec Daniel Riolo. Mais voilà, c'est aussi une saison qui a été marquée par plusieurs départs de personnes qui ont décidé de quitter RMC. C'était aussi une vague qui a été marquée juste après l'invitation polémique d'une députée pro-israélienne au sein de l'émission. Donc c'était une année pleine de chamboule tout pour l'after-foot, mais qui se conclut quand même, et je pense porté par les bonnes audiences. Je regarde toujours un peu le score, il y a 4-1 pour le France-Pays de Galles. Donc ça bouge pas mal. Pourquoi pas François Baléen sur Énergie? Pourquoi avez-vous décidé de devenir journaliste? Bonne question. Je pourrais t'en parler, je termine un peu sur ça, mais c'est une très bonne question. Je ferai d'ailleurs un live demain spécial journaliste dans l'après-midi autour de 14h30, 15h avec mon beau camion. Mais ouais, devenir journaliste, c'était une envie d'enfant et l'envie aussi d'être en quête de la vérité, des faits et de pouvoir couper l'information. J'ai toujours détesté le mensonge. Et je pense qu'en étant journaliste, on a toujours une quête de mensonge. Sais-tu où va Johan Crochet? Je ne sais pas qui est Johan Crochet, mon cher Jérôme. C'est bien pour du Solier et autres, mais donner la chance à des jeunes serait peut-être pertinent. T'as raison, Bordigno.
Moi, je suis prêt sur RTL. Faut faire quoi comme étude pour? Il y a plein d'études que tu peux faire pour faire du journalisme. Alors, je ne saurais pas dire ton nom, malheureusement, petite fleur, drapeau nord, petite fleur, parce que c'est écrit en arabe et je ne sais pas lire l'arabe, malheureusement. Mais en général, c'est un bac plus 5. Jenna, ok, Jenna. Souvent, c'est un bac plus 5. Tu fais une licence, que ça peut être de lettres, d'histoire. LEA, de langue étrangère. Moi, j'ai fait information communication. Et avec un bac plus 3, tu peux aller postuler par la suite à des écoles de journalisme, certaines payantes, d'autres non. Moi, j'ai fait un master qui appartenait du coup à l'université, donc j'ai juste besoin de payer les droits universitaires. Mais il y a plein de moyens qui permettent de devenir journaliste si on passe par le parcours, et moi, je suis passé par des études. C'est mal barré, je ne vais pas sur CNews pour le journaliste vrai. Je sais, les loups, je vais pas y aller, je vais pas y aller. Euh, mais bon, après, il faut bien aussi se nourrir, donc il faut aussi trouver une rédaction. Et même si TikTok, c'est vachement chouette. Et un jour, j'en ferai une spéciale TikTok où je vous montrerai aussi combien je gagne par vidéo pour vous montrer aussi comment c'est. On gagne pas tant que ça sur le nombre de vues et tout. J'ai envie d'être dans une forme de transparence avec vous, donc on en parlera. Donc voilà, je rebascule quand même sur la fin de l'after-foot en parlant du coup de ces audiences, de très bonnes audiences de RMC. Super, merci beaucoup. Je vais être journaliste, donc vous m'avez beaucoup aidé. Bah, n'hésite pas, Jenna. Demain, je ferai un live spécial sur le métier de journaliste avec plein d'outils. On va parler plein de choses dans l'après-midi si tu as le temps. Et sinon, n'hésite pas à me poser des questions en message privé. Jean-Christophe Drouet va faire quoi sur AMC? Il y a des infos. Je n'ai pas d'infos, mon cher Alex. Je suis vraiment désolé. Comme j'étais en train de j'ai travaillé toute la. Je suis en déplacement. Merci, super, Dina. J'étais en déplacement. J'ai pas trop suivi. Pour le soir, du coup, avec Europe 1, La France bouge d'Elisabeth Assayag, on est sur 51 000 auditeurs, vraiment une petite hausse, pas grand-chose. Et Olivier Delacroix, une audience moyenne jusqu'à minuit de 105 000 auditeurs et une hausse de 25 000 personnes. Je rappelle que c'est en progression pour Olivier Delacroix, donc c'est quand même bon, même si bon pour lui, même s'il décide de quitter la station. Euh, S'il fallait voilà, retenir, voilà, j'essaie de faire la plus grande ouverture possible de l'audience radio. On pense quand même voilà, à la dernière vague de Léa Salamé, qui était une excellente vague historique pour une fin d'année. As déjà subi de la censure. Moi, personnellement, non, j'en ai déjà entendu dans des rédactions. Moi, personnellement, alors moi j'ai principalement été à Pure Média. Et honnêtement, je pense que vous aurez entendu parler de moi. On a déjà négocié avec moi des sujets d'articles, mais de la censure, non. Non, non. En tout cas, la censure auprès de mon propre média, parce qu'un autre média n'aurait pas d'impact envers moi. On a déjà essayé, mais on n'a jamais réussi. Et en fait, je dirais essayer dans le sens où il y a des gens qui sont communicants et leur métier, c'est aussi de faire en sorte que les informations ne sortent pas. Et eux, donc, rentrer dans une négociation, parfois un peu bisbille. Mais par contre, non, non, moi, à Pure Média ou dans les autres rédactions où j'ai pu travailler, des France Bleu, du Parisien, des Publics Sénat, ce n'est jamais arrivé, Crépi. Donc oui, ensuite, avant la nouvelle formule aussi de RTL, donc on a quand même une bonne stabilité de RTL. Camille Combal qui fait des bonnes audiences. On a les grosses têtes qui finissent en hausse la saison. Mathieu Noël aussi qui redresse les audiences de France Inter. Pascal Pro qui fait des bonnes audiences avec l'heure des pros et Pascal Pro et vous, donc qui annonce quand même une belle progression pour la reprise de la tranche de Cyril Hanouna demain après-midi. Donc ça aussi, ça va être assez intéressant. Hanouna aussi qui fait une énorme progression sur Europe 1 et qui sera le sujet important la saison prochaine. Je pense que c'est ce qu'on gardera vraiment. Je pense qu'il y aura une vraie attente autour de ça pour Cyril Hanouna sur Fun Radio. À quoi ça va ressembler? Est-ce que ça va être quali? Est-ce que ça va être problématique? Est-ce que les auditeurs vont suivre? Tout ça, ça sera ultra intéressant à suivre sur Fun Radio. Donc jamais on aura autant parlé de Fun Radio. C'est vrai qu'ils font un coup aussi en faisant ce transfert-là. M6 fait parler d'eux. Tout beau, tout neuf, tout beau, tout fun. En vrai, on n'a jamais autant parlé de Fun Radio depuis l'arrivée de Cyril Hanouna sur Fun Radio. Ensuite, il y aura tout un décryptage. Les gens viendront critiquer, viendront plébisciter. Il y aura vraiment énormément de choses. Donc, Cyril Hanouna, qu'on le veuille ou non, arrive à faire l'événement. Et donc, que ce soit pour W9 qui va mettre lui-même
très vite devant, et c'est vrai, parce qu'on va tous regarder, analyser, si on s'intéresse aux médias, on va vouloir regarder W9, après, si on n'aime pas, on arrêtera. Et sur Fun Radio, il va quand même mettre Fun Radio sur la carte des stations radio, parce qu'on va en parler, ça va faire la rentrée. Fun Radio, on en parlait moins depuis 11 ans, mais complètement. Et évidemment, c'était une radio à succès. Tu nous feras un live spécial tout deux? Ouais, je vais vraiment essayer. Euh, Ça va dépendre si je travaille ou non dans une rédaction, hein. Mais si je ne travaille pas, de toute façon, on se fera des spéciales. Et si demain, il y a moyen de, je vous dis, vivre de TikTok, on fera énormément de formats comme ça, hein, évidemment. On fera énormément de formats comme ça, mais je pense qu'on fera un live, je pense, direct. Parce que le son, ça va pas bloquer le live. Donc, il y aura le live derrière. On commentera en direct et je pense que ça sera très drôle à analyser. Peut-être qu'on aura peur. Il y a eu ouais, des émissions cultes, en effet, hein. Donc vraiment des choses très intéressantes à venir. Donc voilà, on se rappelle quand même du succès de Julien Courbet. Là, j'essaie de vous faire un petit résumé de ses audiences. Et on n'a pas parlé de la dernière de Guillaume Meurice. Donc Guillaume Meurice qui est arrivé le dimanche, qui fait tout simplement exploser les audiences. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je pense que c'est la plus grosse augmentation d'audience possible pour une émission sur Radio Nova. Guillaume Meurice, il y a un an, il y avait euh, 33 000 auditeurs le dimanche sur sa tranche. Là, à présent, ils ont 366 000. Il est passé de 33 000 à 366 000 auditeurs sur Radio Nova. Donc la puissance de Guillaume Meurice, c'est d'avoir récupéré un nombre d'auditeurs de France Inter, ceux qui étaient déjà le dimanche sur France Inter. Il a transformé la dernière. Il a réussi à mettre aussi Nova sur la carte des radios. Il a créé aussi, il a permis la création de nouvelles émissions. Donc c'est important aussi, voilà, si on devait aussi marquer cette saison, on parle beaucoup d'Europe 1 qui grimpe, mais on oublie aussi de parler de Radio Nova, le projet de Mathieu Pigasse qui se considère comme un milliardaire de gauche, qui a soutenu le NFP et qui a mis Guillaume Meurice à l'antenne avec toute sa bande, qui a une liberté quand même incroyable. C'est-à-dire que lui, Guillaume Meurice, peut s'en prendre à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Contrairement à Pascal Pro qui pourrait pas s'en prendre à son boss, à Vincent Bolloré. Guillaume Meurice, il n'a pas peur de s'en prendre à Pigasse. Et pour Pigasse, c'est tout bénef. Avoir un trublion comme ça qui vient porter ta station, tu lui laisses, mais vas-y, insulte-moi. C'est comme si moi j'avais des haters et je vous disais, mais continuez en fait, c'est ça la liberté d'expression, ça permet d'avancer. C'est encore du journalisme quand tout le monde a la même dépêche AFP. Bon, c'est assez intéressant ce que tu dis, Creepy, sur les dépêches AFP. Les dépêches AFP, c'est pour avoir une information, on va dire, globale. En revanche, il y a énormément de sites, de rédactions, de JT. Ils peuvent recevoir les dépêches AFP, mais ils vont avoir besoin de trouver des angles originaux, d'aller sur place pour prendre des images, pour capter, pour aller faire des témoignages, pour aller interviewer aussi des personnalités bien précises. Donc, l'AFP est primordial. En fait, aujourd'hui, c'est un système qui est très utile pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde, mais aussi en France. Mais déjà, ça coûte très cher. Et ensuite, il y a toujours le travail journalistique qui est derrière. Certainement, demain, il y aura des journalistes, enfin des robots, des IA qui reprendront des dépêches pour les réécrire. Donc ça, c'est un travail qui existe, mais qui n'est pas le travail le plus intéressant. Mais en revanche, si on a une dépêche AFP qui tombe, cette dépêche AFP, on l'a payée. Et elle va pouvoir permettre aussi d'enrichir notre propre article qu'on va pouvoir faire d'analyse, de décryptage, d'interview. Donc, c'est encore du journalisme d'avoir accès aux dépêches AFP. Et souvent, les dépêches AFP permettent surtout de remplir un fil d'actualité dans un journal papier, sur un site internet. Mais les vrais sujets de fond sont souvent ceux qui vont faire qui vont créer plus d'intérêt chez les lecteurs, chez les auditeurs, chez les téléspectateurs, chez les internautes. Et c'est dans ces papiers de fond-là qu'on va pouvoir vraiment avoir des papiers avec des sources, des bonnes sources de la part de l'AFP, mais aussi des bonnes sources de la part du journaliste. Je suis certain que le groupe M6 a pris Hanouna pour le mettre dans 2-3 ans pour remplacer Ruquier. Ah, Alex, c'est une théorie. C'est une théorie que tu peux avoir, en effet. C'est une théorie qu'on peut tous avoir, qui reste intéressant. Qui reste intéressant. Donc,
Donc peut-être, moi je ne sais pas du tout, mais c'est une théorie que tu as. Pas une théorie du complot, hein, c'est une théorie tout court, mais qui est vachement chouette. S'il fallait parler rapidement de l'actu, en effet, alors j'ai vu Mali Badou qui rejoint TV5 Monde, mais surtout du coup Julien Arnaud qui arrive dans la tranche du matin de BFM TV. Je sais pas trop si c'est une bonne idée, mais en tout cas on sent la personne qui a été plus que gênée. Je vois plutôt Hanouna de 11h à 12h30 sur RTL. Peut-être, mais après, Tony, Julien Courbet est toujours aussi performant, il faut dire, hein. Et Courbet de 9h à 11h? Ah ouais, pour essayer de contrer. C'est Tony, directeur des programmes. C'est là où Tony, je l'aime bien. Tu me fais marrer. Mais ouais, donc Julien Arnaud, évincé du Télématin quotidienne, l'a très mal pris et donc décide quand même de se tirer vers BFM TV après avoir quand même quitté TF1 l'année dernière où il officie depuis 27 ans. Donc c'est quand même. Non, depuis 27 ans, depuis plusieurs années. Si, attendez. Oui, oui, c'est ça, depuis 27 ans. Si, si. Giano va nous faire une Thomas Soto. Ouais, il va nous faire tous les médias. Mais en tout cas, en vrai, ça s'entend aussi. Je pense que c'est assez humiliant s'il fallait prendre comme ça de loin. Mais on te fait venir de TF1, on propose Monts et Merveilles. Et ensuite, on te demande d'aller le week-end. Souvent, bah, c'est un peu humiliant. Ça veut dire, bah, t'es pas assez bon, on préfère tes jokers à toi. Donc j'entends le fait qu'il est peut-être toqué à la porte de BFM TV. Pour BFM TV, c'est super intéressant. Ça reste comme un grand professionnel hein, pour Julien Arnaud. Maintenant, est-ce que c'est Julien Arnaud qui arrivera à créer un engouement sur cette case? Je sais pas du tout. S'il va sur BFM, peut-être qu'il aura une case sur RMC à l'avenir. Peut-être. Mais est-ce que il a le ton RMC du talk? Je ne sais pas. Sans oublier Pascal Tour-du-Pin qui va tout faire. Bah, Pascal à Tour-du-Pin, bon courage à elle, hein, qui sera sur Europe 1 à la rentrée. Euh, D'ailleurs, du côté de TF1, on a quand même Bonjour qui fait une très très bonne saison, des retours qualitatifs qui sont excellents sur Bruce Toussaint. Et c'est pas pour rien qu'on retrouve quand même une matinale qui est prolongée jusqu'à 10h pour Bruce Toussaint. À la télé, on la voit pas. Je sais pas si on va la revoir parce qu'à la Tour du Pain. Mais en tout cas, pour revenir sur Bonjour. Donc, du coup, c'est jusqu'à 10h. Ce qui annonce. Ouais, a priori, elle reste sur Europe 1, Jay. On va dire à 95%, elle reste sur Europe 1. Pour Bruce Toussaint, donc rallongé jusqu'à 10h. La fin du téléachat. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez événementiel hein, pour TF1. Et du coup, l'arrivée de Nicolas Dose, donc du coup ancien de BFM TV, qui débarque sur LCI et sur TF1, un grand professionnel comme jamais Nicolas Dose hein, sur l'économie. On retrouve Anicette Mbida qui était sur Télématin et surtout le joli coup d'aller chercher Sandrine Arcisé, ancienne de C8, qui faisait les animaux de la 8, qui faisait aussi Gym Direct. Donc voilà, on est quand même TF1. C'est pas le gros mercato, mais parfois un bon mercato, c'est un petit mercato. C'est un Luis Enrique qui va aller chercher quelques joueurs par-ci par-là pour former son équipe. Et c'est plutôt intéressant, je trouve, de la part de TF1 d'aller piocher comme ça plusieurs visages connus. Des matins, mais en même temps qui rappelle que TF1 reste le big boss de cette tranche. Caroline Turbide, je me demande si j'ai pas vu. Alors, j'avoue que j'ai pas pu tout voir là récemment parce que, comme je vous disais, je travaillais. Tcha 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 tcha. Caroline Iturbide. Qu'est-ce qu'il en est d'elle? Bah, pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose. C'est vrai qu'elle est plutôt silencieuse, donc c'est un peu compliqué pour elle. Peut-être sur Europe 1, oui, c'est ça, elle devrait être sur Europe 1, t'as raison. Est-ce qu'elle sera avec Pascal Pro l'après-midi? À voir. C'est c'est assez quand même intéressant. C'est des mouvements, hein, tout ça, c'est des mouvements. Mais elle retrouvera du boulot. Hein. Elle a toujours été très fidèle envers Vincent Bolloré, donc il n'y a aucune raison ça n'ait d'impact. Mais voilà, donc c'est une très belle. Je pense qu'on la mettra sur une chronique. Ouais, t'as raison. Salut chouchou. Donc il y aura de tout. Il y aura de tout, tout à prévoir. Europe 2, non, je pense pas.
Après, tout est possible, mais je ne pense pas forcément. Euh, donc voilà, une grande évolution, pas mal de choses, des audiences radio du coup qui sont un peu intéressantes. On peut monter sur ton live, bah peut-être un de ces quatre, hein. On a Laurence Boccolini qui est associée sur BFM, sur France Télé, j'avais oublié, hein, celle qui s'est fait vincer des enfants de la télé. Ils lui ont promis du coup de garder son mini-jeu le soir, mais surtout d'animer des nouveaux jeux comme le quiz des champions ou le nouveau format Qui ment. Donc on verra un peu ce qu'il en est. J'aimerais bien Europe 2 présenter les soirées sur Europe 2. Karine Turbine. Peut-être. Peut-être, peut-être. Bon, moi, c'était mon petit live, du coup, pendant ma tournée contre la désinformation à bord d'un joli camion. Là, donc, je suis encore dans la chambre d'hôtel. Demain, vers 14h, 15h, je lancerai un live pour ceux qui veulent parler journalisme, pour ceux qui veulent parler info. Il y aura des choses, je pense, à débattre. Il y a un petit quiz. Je vais essayer de vous préparer une petite revue de presse aussi de la journée, un peu au style de ceux qui font les revues de presse à la radio ou à la télévision. Donc, j'en ferai une à côté du camion, vous montrer à quoi ressemble le camion, tout ce qu'il y a dedans. Je pourrais pas vous proposer un petit café, mais voilà, je suis actuellement à Orléans. On retrouvera des lives comme les anciens formats tout au long de l'été. On se refera aussi c'est la canicule demain, donc libre que le soir. Ah ouais, bon, ouais, je comprends, mais bon, le soir, comme je suis dans un parking d'hôtel, c'est un peu complexe. Mais on refera aussi des quiz, des tier lists. Je sais que vous aimez bien ça. On va essayer de trouver aussi des formats de React aussi en direct, s'il y a des possibilités, peut-être faire des React de Secret Story, hein, je sais pas, qui pourraient éventuellement vous plaire. Là, j'ai ce format-là, donc vidéo comme ça, sur le téléphone. C'est pas le plus pratique, j'avoue, je préfère sur l'ordinateur où je peux manipuler un peu, vous montrer aussi des images, parce que c'est quand même plus intéressant quand vous arrivez à voir les chiffres, à réagir avec moi, ou quand vous avez de l'audio, hein, parce que là, vous entendez que ma voix, et visiblement, je suis moins intéressant et moins beau qu'une influenceuse des réseaux sociaux de TikTok. Mais voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions d'ailleurs, ne jamais hésiter à me poser des questions. Et sinon, on se retrouve demain sur TikTok dans l'après-midi. Euh, donc voilà. Euh, Bah ouais, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude, hein, ce live. On va finir sur un petit générique comme j'aime bien faire. Et, euh, et on va aller sur générique. euh, Parce que je suis dans l'éducation aux médias. Donc on va aller sur un générique d'éducation. On va voir si vous reconnaissez. Comme je suis à bord de mon camion. Merci à vous. Mais ouais, c'est pas sorcier. Putain, vous êtes bon, vous êtes bon. Allez, ciao, à bientôt.